Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast et c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver pour ce podcast, cette critique du 5e tome de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. On se retrouve après une semaine d'absence, c'était pas prévu, je comptais sortir la semaine dernière, la critique que vous allez voir maintenant, et faire une pause cette semaine. Mais finalement, j'ai décidé de changer. J'ai décidé de changer par. Je me suis adapté à mon planning. Donc finalement, la pause a été faite la semaine dernière. Et maintenant, on va attaquer les trois prochaines semaines. Cette semaine, la semaine prochaine et la semaine d'après, avec la fin de la saga Harry Potter. Donc, aujourd'hui, je vais donc vous parler, comme prévu, de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, cinquième volet de la saga littéraire, écrit toujours par J.K. Rowling, toujours édité chez Gallimard Jeunesse pour la collection Folio Junior. Je vais maintenant vous lire le résumé de la quatrième de couverture. À 15 ans, Harry entre en cinquième année à Poudlard. Mais il n'a jamais été si anxieux. L'adolescence, la perspective des examens et ses étranges cauchemars. Car celui dont on ne doit pas prononcer le nom est de retour. Le ministère de la magie ne semble pas prendre cette menace au sérieux, contrairement à Dumbledore. La résistance s'organise alors autour de Harry, qui va devoir compter sur le courage et la fidélité de ses amis de toujours. Voilà, je vais vous faire un résumé personnel juste après, et je vais maintenant vous lire l'avis de l'éditeur. Donc c'est parti. D'une inventivité et d'une virtuosité rare, découvrez le cinquième tome de cette saga que son auteur a su hisser au rang de véritable phénomène littéraire. Petite précision, hein, je le répète encore une fois, je ne fais pas de critique sur le film, j'ai trouvé le film très bon, simplement si vous voulez savoir. Et encore une fois, je juge le livre en tant que tel implémenté dans la saga. Je juge le livre à part entière, certes, mais aussi implémenté dans la saga. Donc s'il y a des infos qui manquent, mais qui ont été données avant, je ne vais pas le compter dedans, enfin dans des points négatifs par exemple. Et dernière précision, je n'ai pas une chaîne critique littéraire, je fais ça juste cet été, et vous verrez de toute façon, il y a d'autres projets qui sont en préparation. Donc, je vais maintenant vous faire un petit résumé personnel du livre. Je vais hésiter d'aller en profondeur. Il y aura des spoilers, bien évidemment, juste après, mais je vais vous résumer brièvement le livre. Donc, l'histoire commence à Private Drive pendant l'été, donc je crois que c'est en juillet, il me semble, fin juillet, début août. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, Harry est chez son oncle et sa tante, et un soir, alors qu'il fait la route pour rentrer avec son cousin Dudley et qui s'embrouillent un petit peu les deux, ils se font attaquer par des détraqueurs. Donc Harry va utiliser le sortilège adéquat pour se protéger des détraqueurs et sauver lui et son cousin Dudley. Mais malheureusement, Harry n'a pas le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Il va donc recevoir une lettre du ministère de la Magie le ministère de la Magie qui d'ailleurs, on l'a appris au tome précédent, ne croit pas du tout au retour de Voldemort. Et en gros, le but du ministère, ça va être de faire tomber Harry et de discréditer Harry pendant toute l'histoire. Et donc, le ministère va convoquer Harry à une audience disciplinaire euh, où il risque d'être viré de l'école Poudlard. Donc Harry va se présenter à cette audience disciplinaire. Finalement, il ne va pas se faire virer. Et la rentrée va donc approcher à l'école. Et en arrivant à l'école, on va s'apercevoir que il y a un nouveau professeur de défense contre les forces du mal, le professeur Dolores Ombrage, qui en fait est une employée du ministère de la magie, et qui va être là pour déjà faire régner l'ordre et un peu imposer la loi du ministère. Le ministère va imposer par l'intermédiaire de Dolores Ombrage sa pensée, la pensée qu'il veut que tout le monde écoute. Et en gros, la méchante de l'histoire, c'est ça, et on va suivre les aventures de Harry dans cette ambiance et dans toutes ces péripéties pour essayer de faire comprendre euh, aux
monde que Voldemort est bel et bien de retour et essayer d'empêcher de découvrir les plans que Voldemort cache, car on apprend également dans l'histoire euh, que Harry reçoit des pensées de Voldemort, et donc on apprend par l'intermédiaire de ces pensées dans l'histoire que Voldemort prépare un plan, et on va essayer de découvrir durant toute l'histoire, durant toute l'intrigue, les plans de Voldemort. J'espère vous avoir plutôt bien résumé l'intrigue. Je vais donc maintenant passer au point négatif et au point positif, mais avant tout, il faut savoir que ce livre, j'ai eu deux parties de ce livre, deux sentiments à la lecture de ce livre. J'ai eu un sentiment où j'ai détesté, en tout cas pas détesté, mais beaucoup moins apprécié le livre, la première partie notamment, et la deuxième partie où j'étais déjà plus dans la tête du personnage, parce que j'avais un peu les mêmes émotions que Harry, on en parlera juste après, et j'ai plus compris la démarche également de l'auteur, de J.K. Rowling, et j'ai beaucoup plus apprécié la deuxième partie que la première partie. Mais maintenant, je vais vous expliquer exactement les points positifs et les points négatifs. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les points positifs et les points négatifs se ressemblent quand même plutôt pas mal, parce qu'en fait, ce qui est négatif est à la fois positif, et ce qui est positif est à la fois négatif. Vous allez comprendre. Il y a plus de points négatifs que de points positifs, mais vous allez voir à la fin, à la vie générale, qu'au final, euh, les points qui sont positifs sont vraiment tellement positifs que le négatif qui existe, qui est certes un petit peu plus nombreux, et au final pas si grave que ça. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc on va commencer par un des points négatifs que j'ai relevé de ce livre. C'est l'aspect longuet qui peut ennuyer. Ce livre, donc déjà, fait 1035 pages, il me semble. Je vais vérifier devant vous. Je crois que c'est 1035. C'est peut-être 1038. C'est 1031, pardon. C'est 1031, donc j'étais proche. 1031 pages. Euh, et le début de l'histoire, déjà, l'histoire se met en place tout doucement. Se met en place tout doucement, et même quand on est dans l'école avec Harry, Ron et Hermione, le temps passe très lentement pour eux et également très lentement pour nous. Et cet aspect longuet, on le ressent beaucoup, notamment dans la première partie du livre. Dans la deuxième partie, qui est un peu plus d'action, j'ai eu l'impression en tout cas, euh, on va moins s'ennuyer, mais la première partie est vraiment... faut vraiment s'accrocher. En tout cas, moi, j'ai dû quand même un peu m'accrocher au début pour vraiment continuer à lire, parce que j'arrivais pas à accrocher, c'était trop long, c'était trop longué, et puis même, après, c'est pas parce que c'est longué que c'est mauvais, mais en tout cas, il n'y avait pas d'éléments qui m'ont accroché. Donc cet aspect longué qui peut ennuyer, c'est un point négatif de ce livre, notamment la première partie de l'histoire. Il y a également le personnage de Dolores Ombrage, donc comme on l'a vu, qui est employé du ministère et qui va être là pour faire régner l'ordre et un peu prendre le contrôle de l'école et imposer la pensée du ministère à l'école de Poudlard. Le personnage de Dolores Ombrage est complètement détestable. Et malheureusement, ce personnage de Dolores Ombrage, malheureusement pour nous, vous allez voir, c'est également un point positif après. Mais le personnage de Dolores Ombrage apparaît énormément dans le roman. En fait, c'est quasiment, on va dire, l'antagoniste principal de l'histoire. En fait, c'est la personne, c'est la méchante un peu de l'histoire. C'est ça. Les, les personnages principaux, Harry, Ron, Hermione, etc., vont en fait au final se battre avant tout contre Dolores Ombrage, contre les méthodes imposées par Dolores Ombrage. Donc en fait c'est le personnage antagoniste de l'histoire, mais c'est le personnage détestable au possible. La meuf, elle est exécrable, elle a des idées nauséabondes. Euh, En fait, on n'aime pas, juste quand elle est là, on n'aime pas, on a envie de refermer le livre. Mais son caractère détestable, on verra, c'est également un point qui est positif. Vous le verrez plus tard que j'ai trouvé positif, mais vous comprendrez tout ça quand je viendrai au point positif.
Et le fait que le personnage d'Ombrage soit détestable, qu'on ait envie de refermer le roman à chaque instant, et que ce personnage apparaisse quand même à de nombreuses reprises, fait qu'on ne peut pas s'empêcher de dire que c'est un point quand même négatif du livre. Un autre point négatif du livre que j'ai relevé, c'est une fin que j'ai trouvée un peu en nœud de boudin. Peut-être pas en nœud de boudin, mais en tout cas qui n'est pas à la hauteur de Harry Potter 3 et Harry Potter 4. J'avais beaucoup aimé la fin de Harry Potter 3 et encore plus aimé la fin de Harry Potter 4. Et cette fin de Harry Potter 5 n'est pas du tout à la hauteur. En fait, les enjeux qui avaient été placés dans Harry Potter, la Coupe de Feu, le fait que le ministère ne croit pas au retour de Voldemort, le fait qu'il va falloir commencer la lutte contre le retour de Voldemort, etc., etc., que la guerre, la bataille allait commencer, en fait, cette partie de l'histoire se referme grâce à ce livre. Ce livre traite du retour de Voldemort, la façon dont il est traité par le ministère, la façon dont il veut que les gens, que la population magique ressente, euh, vive ce retour, ou plutôt il veut cacher ce retour en fait. Hein. Et bah, ça se finit très bien, cette partie est finie parce qu'à la fin on apprend que le ministère, au final, le ministre de la magie voit Voldemort de ses propres yeux, donc il ne peut plus nier les choses. Mais à part ça, j'ai pas trouvé ça à la hauteur. Vous voyez, il y a pas la fin du livre n'introduit pas, je trouve, suffisamment d'enjeux puissants pour le 6, pour le tome 6. C'est-à-dire que limite, on sait que c'est pas la fin de la saga parce que la fin de la saga, ça va être le combat Harry contre Voldemort, vraiment, vraiment quoi. Mais euh, mais ça pourrait très bien ressembler à une fin de saga, de toute façon, ce livre. En tout cas, une sorte de fin de saga, une fin d'épisode tranquille, quoi. Mais il n'y a pas d'enjeu. En fait, il n'y a pas de cliffhanger, par exemple. Dans le 4, on connaissait les enjeux qui allaient suivre dans le prochain livre. Dans le 3, pareil. La fin du 3 nous dévoilait quelques, quelques petites intrigues qui allaient se dérouler dans Harry Potter 4 et dans les prochains livres, notamment le retour de Voldemort, la Coupe du Monde de Quidditch, etc. Et dans Harry Potter 5, la fin, bah, j'ai pas retrouvé ces éléments-là. D'accord, il y a la mort de Sirius Black qui est quand même touchante, le fait que Harry demande à Nick Quasi-sans-Tête comment on fait pour devenir un fantôme, etc. C'est quand même touchant, hein, on va pas se mentir. Mais à part ça, cet élément-là de la fin qui est touchant et qui un peu élève un peu le niveau, le reste, il n'y a pas de choses qui m'ont marqué et qui ont fait qu'on a envie de le passer à la suite. En fait, ce qu'on a envie de passer à la suite, c'est juste pour voir ce qui va se passer, comment Harry va faire pour vaincre Voldemort. Mais c'est tout, il n'y a pas de cliffhanger extrême comme dans les précédents. Et c'est un point quand même négatif. Et enfin, un quatrième point négatif qu'il faut quand même relever, c'est le sentiment amoureux et la relation amoureuse. J'ai trouvé que c'était un sujet plutôt maltraité dans ce livre. On n'entre pas du tout dans les détails, et même j'ai trouvé la façon dont c'était parlé, j'ai trouvé que il y a des livres qui en parlent beaucoup mieux. Même le 4, j'ai trouvé qu'il évoque très rapidement le sentiment amoureux, l'évoquait quand même de manière beaucoup, beaucoup mieux. Et là, dans le 5, c'est exploité un peu plus que dans le 4, parce que ça va être une centaine de pages où Harry va être en couple avec une élève, avec Cho Chang. Et malheureusement, cette relation va être très mal décrite, très mal exploitée. J'ai pas eu de sentiment plus que ça. J'ai trouvé que c'était un point quand même négatif à relever de ce livre. Également, un autre point négatif à nuancer quand même, c'est le fait que les elfes, on en parle encore, mais on en parle vraiment, c'est deux trois phrases par-ci par-là, c'est pas autant que dans le 4, donc vraiment je le relève quand même parce que c'est un point de l'histoire que je n'aime pas vraiment, mais, euh, mais bon. Bon, c'est pas vraiment, c'est pas très très grave, quoi. D'ailleurs, les elfes prennent un peu plus d'importance, notamment à la fin. On voit ça à la fin quand même, les rôles des elfes. Bah là, les elfes, quand même, ils prennent beaucoup d'importance, notamment dans le 4, dans le 5.
je trouve qu'ils ont quand même le rôle de plutôt méchants, de plutôt, en tout cas, de pas très gentilles créatures, quoi, qui sont un peu contre les gentils. Il y a que Dobby qui est plutôt sympa. Sinon, les autres elfes ont l'air un peu exécrables et un peu méchants. Mais bon, j'ai trouvé ça quand même assez marrant à relever. On va donc passer maintenant aux points positifs, et les points positifs sont tellement positifs qu'en fait ils relèvent quand même le niveau du livre et font que le livre ne tombe pas, quoi, ne tombe pas dans la médiocrité. Donc, je vais donc relever les points positifs. J'en ai relevé notamment trois gros. Je vais vous les dire maintenant. Donc, on ressent ce que Harry ressent et ce que les personnages ressentent. Le temps qui est long, l'ambiance grisâtre, sombre, peu heureuse, la tristesse. On est enfermé avec les personnages dans le château où s'installe une dictature. Et revient, en fait, ça fait écho au point négatif de l'aspect longuet qui peut ennuyer un peu, notamment au début. Mais en fait, une fois qu'on comprend ce que l'auteur veut faire ressentir au lecteur, j'ai beaucoup plus apprécié cet aspect longueur. En fait, l'auteur, J.K. Rowling, veut nous mettre dans la peau des personnages, veut nous faire ressentir ce que ressentent les personnages. Et c'est réussi. Et c'est admirablement bien réussi. Comme je le dis, on ressent ce que Harry ressent. Harry est en colère. Harry, dans ce livre, on parle beaucoup du sentiment de colère, notamment, vous verrez, ce livre traite essentiellement de la colère, de la tristesse, de la haine, un petit peu quand même, j'ai l'impression, et c'est absolument bien retranscrit. Ce sentiment est absolument bien retranscrit, et je l'ai ressenti un peu, notamment sur la fin, quand j'ai lu ce livre, à un moment donné, chez moi, il se passait pas des choses très bien, j'étais un peu en colère et tout, par rapport à des événements privés, et du coup, je me suis encore plus mis dans la peau de Harry, et c'était génial, en fait. Je dis pas qu'il faut lire ce livre quand on est triste et quand on est en colère, mais je pense que ça apporte encore une touche en plus à l'identification au personnage. Donc en fait, l'aspect longuet est en fait présent pour nous faire ressentir ce que les personnages ressentent. On l'apprend à un moment donné, mais en fait, il nous faut quasiment 300-350 pages pour arriver du début d'année jusqu'à octobre-novembre à peu près. C'est pour vous dire le temps qui passe très lentement. Et je vous le dis, c'est très bien écrit, c'est très bien fait. Également, l'ambiance grisâtre, l'ambiance sombre, l'ambiance peu heureuse et la tristesse, comme je vous l'ai dit, ce livre parle surtout, évoque des sentiments négatifs, la tristesse, la colère, l'ambiance grisâtre, l'ambiance sombre, et il y a un vocabulaire très sombre, très lugubre, qui fait que on arrive à ressentir cette ambiance pas très bonne dans le château. On est enfermé avec les personnages dans le château, parce que Harry va être privé de beaucoup de choses, il va être plusieurs fois en retenue, il va être maltraité par Dolores Umbridge en retenue notamment, et le seul moment de libération, ça va être les cours particuliers que Harry va donner en cachette à quelques élèves, à une poignée d'élèves du château. Et ce sentiment d'enfermement, encore une fois, on le ressent très bien, on le ressent vraiment très très bien dans cet aspect longuet, justement. Et enfin, l'installation d'une dictature. En fait, peut-être le mot est un peu fort, mais en tout cas, pour moi, je l'ai ressenti comme ça. En fait, on découvre comment peut s'installer facilement une dictature. Et j'ai trouvé que c'était très très bien décrit. Très très bien écrit, et on voyait vraiment très bien comment chaque élément se mettait en place pour créer une dictature au sein d'un monde, notamment par l'intermédiaire des médias. Et des médias et notamment des journaux écrits. Il y a beaucoup de passages dans ce livre où on va lire des coupures de journaux, et en fait, on découvre que c'est par l'intermédiaire notamment de ces coupures de journaux, de ces articles de journaux, que le ministère fait passer Harry, Dumbledore et tous ceux qui croient au retour de Voldemort pour des complotistes, pour des gens un peu, on va dire, d'extrême droite, etc. Et j'ai trouvé que c'était pas mal parce qu'en fait, c'est un peu comme comme dans la vraie vie, en fait. Comment on peut faire passer une idéologie? Bah, par les médias, par des moyens de communication que tout le monde lit, que tout le monde écoute. Et bah, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien.
Donc, c'est un point vraiment positif. L'ambiance, en fait, l'aspect longué, c'est un point négatif, comme je vous l'ai dit, parce qu'il peut ennuyer, notamment au début, quand on ne comprend pas très bien là où veut en venir l'auteur, mais quand on comprend, on comprend tout, et ça rehausse vraiment encore plus, ce sentiment et cette description d'ambiance, qui est vraiment très bien faite. Également, le personnage d'Ombrage, qui est détestable au possible, comme on l'a vu dans un des points négatifs, mais le fait que le personnage d'Ombrage soit détestable, en fait, on adore détester ce personnage, et ce personnage est quand même plutôt bien écrit. J'ai trouvé ce personnage est là justement pour qu'on déverse toute notre haine, comme Harry. Harry déverse sa haine sur tous les personnages, tous ses amis, tous ses proches. Ben nous, on déverse notre haine sur le personnage de Dolores Umbridge. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien. L'écriture de ce personnage est absolument parfaite. Enfin, parfaite, en tout cas, est absolument bien faite, quoi. Donc, c'est un point très positif, encore une fois. Et également, j'ai trouvé que le développement des personnages secondaires est vraiment quand même plutôt bien. On est vraiment auto-centré quand même sur Harry dans une très grande partie de l'histoire, mais là, on va quand même développer pas mal de personnages, notamment le passé de Neville, avec tout un chapitre où on va aller à l'hôpital des sorciers et où Neville va rencontrer Harry, Ron et Hermione, et où ils vont expliquer, enfin, où Neville, et la grand-mère de Neville vont un peu expliquer plus son passé. Le personnage de McGonagall, qui prend également, du professeur McGonagall, qui prend également un peu plus de place dans le livre, plus d'assurance, en tout cas, son caractère est vraiment bien retranscrit dans ses paroles. Je pense notamment au passage de l'entretien, où McGonagall va un peu dire à Harry les matières, enfin, avoir un entretien avec Harry, un entretien d'orientation. Et j'ai bien aimé ce passage-là. Également le passage de l'inspection. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Le professeur McGonagall hein, vraiment prend une grande place dans le roman et est un personnage très marquant de cette histoire. Le professeur Rogue, également, on développe un petit peu le passé du professeur Rogue, notamment avec le père de Harry, et on comprend un petit peu plus d'où vient cette haine pour Harry, parce qu'en fait, Harry, on le dit régulièrement dans le roman, ressemble à le visage de son père et a uniquement les yeux de sa mère. Et en fait, Rogue, qui a été un peu harcelé et malmené par le père de Harry, bah, en fait, reconnaît le père de Harry, James Potter, dans Harry lui-même, comme Harry ressemble énormément à son père. Donc Rogue, en fait se venge sur le fils de James, sur Harry. Également Hagrid, qui prend également beaucoup plus de place. On en apprend plus sur le monde des géants. Également, on apprend plus sur la famille de Hagrid et surtout qu'Hagrid a un demi-frère géant. Et à un moment donné, le demi-frère géant, on va le rencontrer, on va le voir. Et il va notamment aider à la destruction, entre guillemets, de Dolores Ombrage. Donc le développement des personnages secondaires est quand même un point très très positif de cette histoire qui rehausse encore une fois complètement l'histoire et qui agrémente vraiment ce roman, qui est un peu longué comme on l'a dit, mais avec les points positifs, comme on l'a vu, bah, avec la clé de compréhension qu'on a du livre, ça aide vraiment à voir le livre d'un autre angle de vue et à reconsidérer la lecture. Donc, au final, c'est un livre quand même en demi-teinte, avec une première partie que j'ai pas trop aimée et une deuxième partie que j'ai vraiment beaucoup aimée. Sauf la fin, comme je l'ai dit, un peu en nid de boudin, qui n'est pas à la hauteur du 3 et du 4. Un personnage, notamment Dolores Ombrage, qu'on déteste énormément, mais qu'on adore détester, qui est bien écrit. Cet aspect longué, qui ennuie un petit peu parfois, mais qui sert à la compréhension et à nous faire ressentir ce que ressentent les personnages. L'ambiance très bien décrite. Également le fait qu'on voit comment s'installe une dictature, une inquisition, comme c'est écrit dans le livre. Et un autre point négatif, encore une fois, c'est les relations amoureuses et le sentiment amoureux quand même plutôt mal décrit. Donc voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. En tout cas, j'ai passé un agréable moment. Je ne vais pas vous donner, là pour les 3 derniers livres, je ne vais pas vous donner le classement, dans quel ordre je vais les placer. En fait, j'ai décidé de vous proposer
juste après les critiques de Harry Potter, une vidéo bilan de ce projet d'été, pour vous dire un peu ce que ça m'a apporté, les choses que j'ai aimées, ce que j'ai pas trop aimé. Et dans cette vidéo-là, il y aura le classement final des livres. Donc je ne vous en dis pas plus sur ce classement, mais en tout cas, sachez que j'ai quand même plutôt bien aimé et que les points positifs ont fait rehausser énormément les aspects négatifs du livre que je n'aimais pas trop. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas à donner votre avis sur le livre et sur les critiques également. Et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle critique et les nouveaux projets, le nouveau projet qui arrivera d'ici début septembre sur la chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la critique de Harry Potter 6 et Le Prince de Sang-Mêlé, l'avant-dernier roman de Harry Potter, de la saga Harry Potter. Passez une excellente journée et une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde!